Bonsoir à tous. C'est 1 milliard de plus qu'il manque dans les caisses des recettes fiscales de plusieurs pays européens. L'histoire se répète et elle commence à exaspérer certains eurodéputés. Au banc des accusés, plusieurs multinationales. Après Google, McDonald's, cette fois, c'est donc le groupe Ikea qui aurait réussi à se soustraire à l'impôt. C'est le fait du jour. Camille Gutin, Valérie Lucas, Lou Cricorian. 24 millions d'euros, rien qu'en 2014. C'est la somme que le groupe Ikea aurait soustrait au fisc français. Au total, 1 milliard dans toute l'Europe en 5 ans. Le géant du meuble suédois est accusé par des députés européens écologistes d'avoir mis en place des montages fiscaux. Un système bien en place, selon cet eurodéputé. On appelle ça optimiser fiscalement. En réalité, c'est faire sortir les bénéfices des pays dans lesquels on fait son chiffre d'affaires, on les remonte dans des paradis fiscaux. Et le plus incroyable, c'est que ces paradis fiscaux, ils sont pour l'essentiel au sein même de l'Union européenne. Ikea aurait échappé à l'impôt grâce à un système de transfert d'argent. Les magasins français auraient envoyé 3% de leurs ventes vers une fondation aux Pays-Bas. Du Pays-Bas, l'argent transiterait ensuite par le Luxembourg, où l'entreprise a signé un accord, seulement 0,06% de taxes. La somme passerait ensuite dans une fondation au Liechtenstein, aucune taxe. Dans un communiqué, le groupe affirme pourtant payer ses impôts conformément aux législations nationales et internationales. Ikea n'est pas la seule multinationale à pratiquer l'optimisation fiscale. En 2012, Google a subi un redressement par le fisc français. 1 milliard d'euros. 700 millions pour McDonald's, 200 millions pour Amazon. Des sommes toujours en négociation. Pour ce spécialiste, les règles sont difficiles à appliquer. Elle est très difficile à combattre, cette évasion fiscale. Les règles actuelles devraient permettre d'empêcher ce type de choses, mais en pratique, on n'y arrive pas. Selon certains experts, l'évasion fiscale des grandes entreprises représenterait un manque à gagner pour le fisc français de près de 50 milliards d'euros.